Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs du monde entier, je voudrais encore vous saluer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur. En ce jour encore, je m'associe à vous pour partager la parole du Seigneur. Et le thème que nous allons essayer de manger ensemble ou de partager ensemble est un thème vraiment très, je pourrais dire, très compliqué, très difficile dans son explication. Alléluia, parce que il y a beaucoup de divergences autour de ce thème. Alléluia. Il y a beaucoup d'interprétations. Donc, j'espère que mon commentaire ou tout ce que je vais dire en ce jour, vraiment, je souhaite que cela vous fasse beaucoup de bien, que vraiment l'Esprit de Dieu puisse m'illuminer pour que vous soyez enseignés, pour que vous soyez fortifiés, pour que vraiment votre foi soit enracinée dans le Seigneur, en voyant toutes ces belles promesses que le Seigneur nous donne. Chers frères et sœurs, je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur ce qui se passe après la mort. Je voulais parler spécialement en ce jour, faire une mise au point, parler des saints israélites, alléluia, des saints. Est-ce que ces frères, c'est tous ces saints, tous ces anciens qui ont vécu vraiment dans la crainte de Dieu, est-ce que seront-ils avec nous au ciel lors de l'enlèvement? Alléluia. C'est un thème sur lequel je voudrais vraiment que nous puissions en parler. Alléluia. Donc, chacun pourra prendre sa Bible et nous allons nous balader un tout petit peu dans la parole de Dieu. Ça va nous faire beaucoup de bien. Et avant de parler des saints d'Israël, parce que nous le voyons dans le livre de Matthieu 27, alléluia, qui crée beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension, alléluia. Les saints qui sont sortis des tombeaux lors de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ, lors de la mort du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Où sont les saints qui sont morts dans le Seigneur? Ont-ils été enlevés? Alléluia. Sont-ils montés avec le Seigneur dans le ciel, au ciel, dans les cieux? Ou ont-ils vécu comme ils se devaient normalement sur la terre avant qu'ils meurent de nouveau? Chers frères et sœurs, où sont tous ceux qui meurent en Christ maintenant? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'il en est du séjour des morts? Alléluia. Donc, c'est ce genre de thème vraiment très enrichissant, en même temps à la fois très complexe et compliqué, que nous allons essayer de débattre ce soir. Bon, c'est pas un débat puisque je suis seul. Alléluia. Voilà, je vais donner ma contribution. Alléluia. Et j'espère que vraiment ce soit la bonne. Je ne dis pas que ce que je vais dire ce soir est la meilleure ou est la bonne. Alléluia. Voilà. Donc, moi, je veux aussi donner mon point de vue et j'espère que c'est l'Esprit de Dieu vraiment qui m'illuminera afin que tout ce que je vais dire en ce jour fera du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. Donc, nous allons parler aussi de tous ceux qui ne sont pas morts, qui sont morts sans connaître le Seigneur Jésus, de tous ceux qui sont morts aussi dans la foi. Et si vous voulez, vous pouvez faire référence à tout cet enseignement qu'on a fait sur, qu'on appelle l'enlèvement, ainsi de suite. Vous pouvez aussi écouter ces vidéos. Donc, spécialement, je voudrais parler aujourd'hui de ce qui concerne les morts, ceux qui sont morts. Alléluia, ces saints qui sont ressuscités avec leur corps. Alléluia, dans le livre de Matthieu 27. Alléluia. Beaucoup pensent que lorsqu'on sera au ciel enlevé, on ne verra pas les saints de l'Ancien Testament. Alléluia. Parce que il se réfère
qu'on appelle, à ce qu'il nous dit 1 Thessaloniciens, du fait que ce sont les morts en Christ qui vont ressusciter. Alléluia. Donc, pas question des anciens, des saints de l'Ancien Testament. Alléluia. Voilà. Donc, il se réfère aussi du fait que, quand nous voyons, on va le voir tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse, et le jour du millénium, on voit que des trônes ont été donnés, parce que le Seigneur aussi avait dit dans le livre de Luc à ses disciples que vous serez assis sur des trônes pour juger le peuple d'Israël. Alléluia. Donc, et là, on voit aussi qu'ils ont donné, il y avait des trônes qui étaient là, et il fut donné le pouvoir des personnes de juger. Voilà. Donc, ils font référence à ces deux passages pour montrer que, ce sont les morts en Christ, premièrement, et ceux qui seront sur terre, qui seront enlevés, et secondo, les autres qui sont morts, les saints qui sont morts, ils vont apparaître seulement que pour le millénium. Alléluia. Et quand vous prenez le livre de Matthieu 27, lorsqu'on parle de ces saints qui sont ressuscités lorsque Jésus-Christ est mort, alléluia, beaucoup disent que ces saints qui sont venus, qui sont morts, alléluia, on va en parler en long et en large, ces saints qui sont morts, ils ont vécu encore jusqu'à ce qu'ils aient une seconde mort. D'autant disent que non, il n'y a pas eu de mort, mais ils sont montés avec le Seigneur après 40 jours. Alléluia. Et c'est dans toute cette confusion, alléluia, que je veux mettre mon grain de sel, alléluia, et voir aussi à la lumière de la parole, qu'est-ce que la parole nous dit. Soyez bénis. Donc, chers frères et sœurs, pour commencer, nous allons parler d'abord de la composante de l'homme. Alléluia. Je voudrais dire que nous ne voulons pas parler ici de la mort spirituelle. Alléluia. Mais nous voulons parler de la mort physique. Alléluia. Et pour cela, nous allons voir la composante de l'homme. Alléluia. Nous savons que l'homme est composé de 3 parties. Alléluia. Qui sont l'âme, l'esprit et le corps. Alléluia. Donc, nous savons que l'âme, en hébreu, qui signifie nefesh, alléluia, qui signifie aussi en grec psyche, alléluia, signifie l'âme. Et quand vous allez prendre aussi le côté âme, alléluia, dans les traductions hébreues, on nous fait allusion à la vie, alléluia. Quand nous voyons dans le livre de Lévitique 17, verset 11, alléluia, on voit que car l'âme de la chair est dans le sang, alléluia. Ne faisons pas de confusion quand on parle d'âme ici, alléluia, selon la Bible Ostavald, alléluia, on parle d'une personne physique, parce que beaucoup font la confusion de savoir que l'âme qui pêche, on parle d'une personne, on parle pas de l'entité qui compose l'homme, mais ici, on parle de la vie qui se trouve dans le sang. On parle d'une vie humaine. Alléluia. Ou bien, lorsque vous prenez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 18 à partir du verset 4, et aussi 20, Ézéchiel 18 à partir du verset 4 et aussi 20, on nous dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme de laquelle on parle ici, ce n'est pas l'âme qui est la composante du corps, de l'être humain du moins, mais on parle de l'âme en tant que personne. Alléluia. Et vous pouvez le voir toujours dans la Bible Ostavald, vous pouvez voir dans le livre de Genèse 2, verset 7, on dit que l'homme devient une âme vivante. La Bible Ostavald plus parle d'âme. On voit aussi dans le livre de Lévitique 5, verset 2, on parle d'une âme ici. Deutéronome 12, verset 20, on parle aussi d'une âme. Et pour un passage que vous connaissez bien, le livre de Romains 13, à partir du verset 1, selon la Bible Ostavald, que toute âme soit soumise aux autorités. Dans d'autres versions, on dit que tout homme soit soumis aux autorités, mais dans la Bible Ostavald, on nous dit que toute âme soit soumise aux autorités. Pour vous dire que lorsqu'on parle d'âme ici, dans certains passages bibliques, on fait allusion telle que Lévitique
tel que le livre d'Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça veut dire la personne qui pêche, c'est elle qui mourra. Voilà. Ce n'est pas l'âme en tant que telle. Alléluia. Et une des composantes qui forment le corps et qu'on appelle la personne humaine. Mais on parle d'une âme vivante. D'une personne. Donc, c'est pour faire la distinction que je le dis. Donc, on en reviendra. Donc, je disais tantôt que nous parlons ici de la mort physique. Alléluia. Et nous sommes humains. Dieu nous a créés. Alléluia. Et nous voyons déjà que dans le livre de Genèse, que Dieu créa l'homme. Alléluia. Et quand vous le prenez dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 7, on dit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme un souffle. Et le souffle, on l'appelle le Neshama. Alléluia. Donc, l'âme en hébreu qui signifie Nefesh et en grec Souche. Alléluia. Qui signifie une âme vivante, qui signifie aussi la vie. Alléluia. C'est une des premières composantes, alléluia, du corps. Et nous avons ce qu'on appelle l'esprit. Alléluia. En hébreu qu'on appelle le Roua. Alléluia. Et en grec qu'on appelle le pneuma. Alléluia. Qui signifie vent, souffle, esprit. Alléluia. Donc, à la différence de l'animal, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme son souffle qu'on appelle le Neshama. Et l'homme devient une âme vivante. Vous comprenez donc? Ne pas confondre cette âme vivante ou bien une personne vivante, une âme vivante, ne la confondez pas avec l'âme qui est la composante. Je ne vais pas vous mettre dans la confusion. Alléluia. Mais souvent, le mot âme est utilisé pour parler d'une personne. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et la troisième composante qui forme l'homme, on a le corps. Alléluia. Le corps. Et on voit que on appelle le zoma en grec. Alléluia. Donc, quand nous voyons dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 19, alléluia, on va le lire. Genèse 3, à partir du verset 19. Alléluia. Genèse 3, à partir du verset 19. C'est à la sueur de ton visage, ou même de ton front, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Donc, déjà, on voit que l'homme est poussière. Alléluia. L'homme Dieu a soufflé, alléluia, dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 7, dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante, est devenu un être vivant. Alléluia. Donc, et la Bible nous dit que l'homme a été tiré de la poussière et l'homme doit repartir à la poussière. Donc, ma chère sœur, toi qui adore tellement ton corps, toi qui as un teint chocolat ou bien caramel, sache que ce beau corps que tu magnifies, que tu adores, deviendra poussière. Alléluia. Donc, la première des choses que nous savons, c'est que notre corps est fait en bas de la poussière et que ce corps repartira la poussière. Et de la même manière que le Seigneur a soufflé le Neshama dans les narines de l'homme, il devient un être vivant. De la même manière, lorsque le Neshama sort du corps, on dit qu'on a rendu l'âme, ou bien la personne est décédée. Simplement, le souffle de Dieu s'en va. Alléluia. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire de l'esprit? Alléluia. Je peux dire que l'esprit, c'est la part de notre être qui nous permet d'avoir conscience de Dieu, d'entrer en relation avec Dieu et d'avoir une communion avec lui. Voilà. Donc, l'esprit, c'est la partie de notre être qui nous permet d'avoir conscience que Dieu existe, de rentrer parfaitement en communion avec lui par l'esprit. Et vous voyez que beaucoup de thèmes dans le Nouveau Testament parlent de l'esprit, parlent de l'esprit, parlent de l'esprit. Et si vous voulez, vous pouvez prendre le livre de Psaume 51 à partir du verset 12 à 14 et Luc 24 à partir du verset 45, 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10, Romains 8 verset 16, Jean 4 verset 23, là où si tu n'es né d'eau et d'esprit,
si tu ne vis pas dans l'esprit, si tu n'es pas né d'en haut, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Alléluia, comme il disait à Nicodème. Donc, par l'esprit, l'esprit nous permet d'avoir une conscience de Dieu, d'entrer en relation avec lui et d'avoir une communion avec lui. Voici le rôle de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est que l'âme? Alléluia. Donc, on peut dire que l'âme, c'est notre être moral et spirituel, frère. Le tout entier, c'est le siège même, c'est là le siège de toute notre émotion, c'est là le siège de nos sentiments et c'est là le siège même de nos désirs. Alléluia. Et vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu 11 à partir du verset 29, Matthieu 26 à partir du verset 38 et vous pouvez voir dans le livre de Jean 12 à partir du verset 27. Donc frère, lorsque quelqu'un meurt, le corps retourne à la poussière, le souffle, l'esprit repart à Dieu et tout se passe maintenant au niveau de l'âme. Alléluia. Tout se passe maintenant au niveau de l'âme. Vous allez voir, on aura le temps de parler longuement, long et en large sur les œuvres de la sorcellerie. Mais vous allez voir que la sorcellerie s'attaque plus à l'âme. On les appelle aussi les mangeurs d'âme. Alléluia. Comme Hébreux 11, verset 3 nous dit que toute chose a été faite d'abord de façon spirituelle avant d'être physique. Donc tout se passe dans le spirituel, dans l'esprit, frère. Je vous dis la vérité. Je vous dis pas de faire des voyages astraux, des sorties de votre corps, non. Mais tout était déjà fait spirituellement. Donc quand vous voyez, on dit quelqu'un a été envoûté ou bien tué par un sorcier, tout se passe d'abord de façon spirituelle. Ils attaquent l'âme. On va mieux décortiquer lorsqu'on parlera de la sorcellerie. Alléluia. Parce que vous allez voir, quand quelqu'un fait un voyage astral, c'est avec l'âme qu'il va. Et souvent, quand tu arrives à un certain degré, tu peux même partir avec le corps physique. Alléluia. Mais c'est l'âme qui travaille. Et souvent, dans la sorcellerie, on dit, ils ont attrapé son âme, et c'est l'âme qu'on transforme en un animal. Vous voyez. Et souvent, c'est toujours un animal. Alléluia. Quand vous prenez dans le livre de la Genèse, on dit Satan pour pouvoir séduire la femme. Il est passé comme un serpent, il a utilisé un serpent. Alléluia. Et vous voyez, même qu'on parle de la reine des corps, tout ça, qu'on parle de l'esprit de divination, c'est toujours comme un serpent. Lorsque vous voyez, et qu'on appelle ces esprits qui vont animer la bête, alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse encore, on parle de quoi? On parle encore qu'on appelle de grenouilles. Des crapauds, des grenouilles, vous voyez. Donc les œuvres occultes utilisent toujours, prennent des formes toujours des animaux pour agir. Alléluia. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui, mais ce que je vais dire, le gros problème c'est au niveau de l'âme. Et lorsque ton âme, parce que l'âme est une figure spirituelle du corps que nous avons. Et lorsque l'âme, parce que l'âme c'est là le centre de toutes tes émotions, c'est là le centre de toute ta vie. Lorsque l'âme est capturée, le corps n'est rien sans l'âme. Alléluia. Une fois que ils ont transformé peut-être de façon spirituelle ton âme à un agneau ou un bouc, alléluia, qu'on l'égorge et l'âme, entre parenthèses, ils ont tué l'âme, alléluia, c'est fini. Le corps subit en même temps ce qui a été fait sur l'âme. Alléluia. Ça, c'est dans le domaine spirituel de la sorcellerie. Ce n'est pas mon thème en ce soir, mais je vais vous expliquer au moins de quoi est composé, dont l'homme est composé de 3 parties, qui est l'esprit, qui est l'âme et qui est le corps. Alléluia. Donc, une fois que quelqu'un meurt, alléluia, son corps retourne à la poussière, l'esprit retourne chez Dieu, et l'âme, maintenant, tout se passera au niveau de l'âme. C'est celui-là, en ce niveau que nous allons beaucoup parler en ce jour. Alléluia. Et pour parler de la mort du corps, alléluia, je voudrais prendre 2 passages pour confirmer ce que je suis en train de dire par rapport à la mort du corps humain. Dans le livre de Ecclésiaste 9, à partir du verset 5, à partir du verset 4 du moins, Ecclésiaste 9, à partir du verset 4, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Donc au verset 4, on nous dit que
que tant que tu es encore vivant, il y a encore de l'espoir pour toi. Mais une fois que tu es mort, dans le corps, alléluia, il n'y a plus rien, c'est fini. Alléluia, le corps est fini. Chers frères et sœurs, ceux qui vous disent que non, mon grand-père est décédé, mais il est venu me parler en la nuit pendant que je dormais, ou bien il faut faire des sacrifices comme ça se fait dans beaucoup d'ethnies. Alléluia, vous vénérez les morts. Frères, ce ne sont pas des morts, ce ne sont pas vos aïeux ni vos parents, ce sont des démons, tout simplement. Parce que lorsque le corps, lorsque l'Esprit de Dieu sort d'un corps, c'est fini. La Bible nous dit ici que il est conscient de rien. Le corps humain devient de la poussière. C'est fini. Plus d'adoration des corps, c'est l'esprit de mort que vous adorez. Alléluia. Et on prend un deuxième passage dans le livre de Psaume 146. Psaume 146. À partir du verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Les souffles s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Alléluia. Donc, vous voyez, ici, on nous dit automatiquement que lorsque quelqu'un meurt, son souffle s'en va, il rentre dans la terre. Donc, chers frères et sœurs, une fois que ton corps, une fois qu'une personne décède, son corps devient de la poussière. L'esprit repart chez le Seigneur, chez le Maître, et c'est l'âme, au niveau de l'âme, maintenant que tout se joue. Quelle est la destinée de l'âme? Alléluia. Et ce que je voudrais dire, c'est que lorsque un chrétien meurt, le mot grec pour mourir parle de dormir. Lorsqu'un chrétien meurt en Christ, alléluia, bon, déjà chrétien. Donc, si tu meurs en Christ, alléluia, on ne dit pas que tu es mort, mais la Bible en grec nous dit que tu dors. Mais lorsque un païen qui ne connaît pas le Seigneur demeure, décède, alléluia, on dit qu'il est mort. Mais le chrétien, il dort. Alléluia. On va prendre notre temps pour expliquer tout doucement. Alléluia. Donc, maintenant, notre but, comme j'ai dit tout à l'heure, tout se passe au niveau de l'âme. Alléluia. Et maintenant, c'est de savoir où est-ce que l'on va lorsqu'on meurt. C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Que se passe-t-il? Où vont tous ces morts? Où vont tous ces morts? Alléluia. Tous ces chrétiens qui sont morts, où vont-ils? Alléluia. Et quand nous voyons le livre de Thessaloniciens, et 1 Thessaloniciens 4 nous parle de la vie des chrétiens. Alléluia, des morts en Christ. Donc, nous reprenons 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc ici, on parle de ceux qui dorment, pas ceux qui sont morts. En Christ, selon le grec, ceux qui sont morts en Christ dorment. Alléluia. Afin que vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc ceux qui n'ont point d'espérance, ce sont ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais quand tu es chrétien, tu dors, tu as cette espérance que lorsque le Seigneur viendra, tu seras sauvé. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous voulons déclarer d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, et voici comment je peux le dire.
cette glorieuse espérance qui attend les chrétiens, alléluia, c'est que tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, nés d'en haut, nés de nouveau, alléluia, ces personnes-là, alléluia, seront enlevées lorsque le Seigneur reviendra chercher son église. Alléluia. Et c'est la même chose que Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens aussi 15, alléluia. Et il dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 19, que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que nous savons que nous ne sommes pas d'ici. Alléluia. Nous sommes étrangers sur cette terre. Voilà. Donc, il nous dit que nous allons revêtir dans le, vous pouvez lire tout. Alléluia. Vous pouvez lire tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens. Il nous dit que nous allons revêtir des corps glorieux, des corps incorruptibles. Alléluia. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 51 de 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Ça veut dire quoi? Donc, le corps, nous allons continuer par rapport tout à l'heure dans le livre de Matthieu 27, mais ce que je voulais dire ici, c'est que je parle déjà des chrétiens. Alléluia. C'est que tous ceux qui sont morts en Christ, alléluia, lorsque le Seigneur viendra, ils seront ressuscités. Non seulement ceux qui sont morts en Christ, mais aussi les vivants qui vivent en Christ. Donc, voici un bel espoir pour tous ceux qui craignent le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est ce qui concerne les chrétiens. Donc, maintenant, c'est de savoir où sont les âmes, où est l'âme de tous ceux qui sont décédés maintenant en Christ. Parce que c'est là le problème. C'est ce qu'on veut savoir. Où sont les âmes? Que se passe-t-il après la mort? Où vont toutes ces personnes qui meurent? Alléluia. Ce que nous savons déjà, on sait qu'il y a une belle espérance pour tous ceux qui sont morts en Christ et qui vivent leur foi en Christ maintenant. Lorsque le Seigneur viendra, seulement les chrétiens nés de nouveau qui sont morts dans le Seigneur et ceux qui sont réellement chrétiens nés de nouveau seront enlevés avec le Seigneur dans les cieux. Et selon le livre de 1 Jean, nous le verrons tel qu'il est. Le Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Alléluia. Donc, ça c'est en ce qui concerne les chrétiens. Amen. Donc, en ce qui concerne maintenant ceux qui ne sont pas chrétiens. Alléluia. Lorsque vous, les chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens meurent, alléluia, maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet. On va voir où vont toutes ces personnes qui ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Et quel est leur sort? Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons tellement entendu des choses. Beaucoup pensent qu'une fois qu'on meurt, on va directement à l'enfer. Est-ce que l'enfer est ouvert? Est-ce que le paradis est ouvert? Où vont tous ceux qui meurent? Alléluia. Et il y avait un grand écrivain africain qui nous dit que les morts ne sont pas morts, mais ils sont avec nous. Alléluia. Où vont effectivement les morts? Est-ce que le mot enfer se trouve dans la Bible? Alléluia. Et ce sont des questions que tout le monde se pose. Et lorsque nous allons aller du côté des catholiques, ils nous parlent de ce qu'on appelle le purgatoire. Non, une fois que quelqu'un meurt, tout le monde passe par ce qu'on appelle le purgatoire. Alléluia. Le purgatoire est une abomination. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Vous n'allez jamais voir un passage biblique qui parle du purgatoire. Alléluia. Et on va le voir, on va le démontrer bibliquement. Et vous allez comprendre que quand vous allez lire, vous pouvez faire des recherches pour comprendre que le purgatoire, au temps de Martin Luther, qui était aussi un ancien prêtre catholique, alléluia, qui a créé le protestantisme, qui est d'origine allemande, qu'on appelle allemande du moins. Et vous allez voir qu'il a combattu contre cette doctrine du purgatoire, alléluia, parce que c'était une doctrine purement inventée par les catholiques, alléluia, pour pouvoir s'amasser beaucoup d'argent, alléluia, parce que pour faire les messes de requiem, alléluia, il fallait payer beaucoup d'argent, et c'était une stratégie du Vatican, une stratégie que le Vatican avait mis en place pour pouvoir bâtir les temples, pour pouvoir bâtir les cathédrales, pour pouvoir
achevé et qu'on appelle le Vatican, qu'on appelle la cathédrale Saint-Pierre du Rome. Alléluia. C'était une politique pour s'amasser beaucoup d'argent, ce que Martin Luther a combattu de façon farouche. Alléluia. Aucun passage de la parole de Dieu nous parle de purgatoire. Dans la Bible, il n'y a pas les bons, il n'y a pas les mauvais, et puis il n'y a pas ceux qui sont au milieu. Frère, tu es bon ou tu es mauvais. Dans la Bible, on nous parle aucun passage nous parle du purgatoire ou de Marie qui doit intercéder auprès du Père pour que nous puissions passer du purgatoire au paradis. C'est l'abomination, ce n'est pas biblique. C'est une ruse, c'est un mensonge qui vient du Vatican. Donc, chers frères et sœurs, toi qui as longtemps cru en cela, je te dis que tu es dans la fausseté. Et si tu ne te répands pas vite, tu risques de mourir sans connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on vous promet de vivre comme vous voulez, et on vous dit lorsque tu meurs, on pourra prier pour toi, parce que c'est payant. Tu payes, on te fait une messe de requiem, et on invoque des esprits, des démons, alléluia, durant cette messe de requiem, alléluia, parce que quand vous allez prendre votre cendre et consort, tout ça, ce sont des choses consacrées au diable, alléluia, et en disant que ton âme pourra aller au paradis, c'est une abomination qui vient du catholicisme romain. Alléluia. Donc, c'est de savoir, est-ce que l'enfer l'enfer est ouvert? Est-ce qu'on peut, lorsqu'on meurt, on va directement à l'enfer? Ou on a entendu aussi parler du séjour des morts. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsque quelqu'un meurt? Donc, je vous ai déjà montré que lorsque quelqu'un meurt, c'est le corps repart à la poussière, le souffle, on a décortiqué ce que c'est que l'esprit et l'âme. L'esprit retourne à Dieu et c'est tout le problème, c'est au niveau de l'âme. Où va l'âme? Parce que l'âme est un être vivant. Alléluia. Donc, tout ce que je peux dire en ce qui concerne l'enfer, le mot enfer n'existe pas dans dans la Bible. Alléluia. Le mot enfer n'existe pas dans la Bible. Et le mot enfer, on le traduit souvent, alléluia, par le mot Géhenne, le mot grec Géhena, ou bien en hébreu Gehinnon, vallée des Hymnon. Alléluia. Donc en hébreu Gehinnon, vallée des Hymnon, c'était un lieu, alléluia, c'était un lieu qui était au sud de Jérusalem, et c'était un lieu qui était dédié au sacrifice humain. Alléluia. Donc, vous pouvez le voir dans le livre de 2 Rois 23 à partir du verset 10, 2 Rois 23 à partir du verset 10, ou bien 2 Chroniques 33 à partir du verset 6, 2 Chroniques 33 à partir du verset 6, ou Jérémie 7 à partir du verset 31. Alléluia. Donc, c'est ce mot-là, alléluia, Gehinnon, vallée des Hymnon, là aussi on brûlait les immondices. Alléluia. Et c'était pour tous les juifs un lieu maudit et qui était continuellement en flamme parce qu'il fallait brûler toujours les immondices. On faisait des sacrifices humains là en ce lieu. Alléluia. Donc c'est ce qu'ils ont symbolisé par l'enfer dans le Nouveau Testament. Donc sinon le mot enfer n'existe pas en tant que tel. Mais on parle de Géhenne. Et vous pouvez voir aussi, plusieurs fois le Seigneur a parlé de ça. Vous pouvez le voir. Ce mot-là, Géhenne, dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 22. Matthieu 5, à partir du verset 22. Et verset 29 et verset 30. Matthieu 10, à partir du verset 28. Matthieu 10, à partir du verset 28. Marc 9, à partir du verset 44. Marc 9, à partir du verset 44. Luc 12, à partir du verset 5. Luc 12 à partir du verset 5 et Jacques 3 à partir du verset 6. Jacques 3 à partir du verset 6. Alléluia. Et je voudrais faire une précision. On parle aussi de la Géhenne dans le livre de Marc 8 à partir du verset 48. Mais là, on nous parle de l'étang du feu. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'étang du feu tout à l'heure. Un peu plus en avant. Je vais vous expliquer. Alléluia. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que le mot enfer n'existe pas dans la Bible. On parle de la Géhenne. Et comme je vous ai dit, c'était un lieu où on faisait les sacrifices humains, où on brûlait
on faisait des sacrifices humains, on les brûlait, et c'est devenu un lieu au sud de Jérusalem où on brûlait aussi les saletés ou bien les immondices. Alléluia. Donc, là, il y avait constamment le feu. Donc, c'est ce mot-là, c'est là que, alléluia, les Juifs ont symbolisé cela par l'enfer. Alléluia. Donc, si vous voulez aussi, donc comme je vous ai déjà donné le livre de Matthieu 5, verset 22, donc c'est passage, vous pouvez le voir. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ce que vous devez savoir, on ne parle pas d'enfer ici, mais avant la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne meure, avant sa glorification sur la croix, tous ceux qui mouraient sous l'Ancien Testament partaient dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts. Alléluia. Tous ceux, avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth, qui mouraient allaient dans le lieu qu'on appelle le séjour des morts. Et on a le mot en grec qui signifie Hadès. Et on a le mot en hébreu qui signifie Sheol. Donc, tous ceux qui mouraient avant la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth partaient dans le séjour des morts, parce que vous savez que depuis la chute de l'homme d'Adam et Ève dans le jardin, Satan avait la clé du séjour des morts. Alléluia. Et je peux vous donner beaucoup d'exemples qui parlent du séjour des morts. Nous avons plusieurs exemples qui nous illustrent le séjour des morts. Et je peux prendre comme ça un exemple, alléluia, que vous connaissez bien. On va prendre plusieurs passages. Et le premier passage déjà, c'est dans le livre de Genèse. Et, alléluia. Et nous avons un premier exemple, c'est l'exemple de Jacob dans le livre de Genèse 44. L'exemple de Jacob, à partir du verset 29. Vous savez, on nous parle ici de Benjamin. Vous connaissez cette belle histoire de Joseph qui était vendu comme esclave en Égypte, et il y avait la famine en Israël. Les frères de Joseph sont allés payer de la nourriture, et Joseph voulait voir son frère Benjamin. Il a demandé à ce qu'on lui amène Benjamin, et on voit la réaction de son père ici. Et Genèse 44 à partir du verset 29. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Alléluia. On va tout expliquer, restez tranquille. Donc, vous voyez ici, donc déjà, il parle du séjour des morts. Donc, c'est Jacob ici qui parle. Donc, Jacob dit ici qu'il allait descendre dans le séjour des morts. Voilà. Donc, on voit déjà que descendre, donc le séjour des morts déjà se trouvait en bas de la terre. On va voir plusieurs exemples. Se trouvait déjà en bas de la terre. Alléluia. Voilà. Donc, voici le premier exemple que nous pouvons voir. Nous avons un autre exemple aussi que peut-être vous connaissez. Dans le livre de 1 Samuel 28. Dans le livre de 1 Samuel 28. À partir du verset 12. Samuel 28 à partir du verset 12. Vous avez vu, c'est l'histoire de Saül qui allait consulter cette devin, alléluia, cette femme qui faisait la divination, alléluia, parce qu'il voulait parler avec Samuel. Et on nous dit que Samuel était au séjour des morts. Alléluia, on prend à partir du verset 7. 1 Samuel 28 à partir du verset 7. Alléluia. Et une sœur m'avait demandé un jour, donc, comme Saül allait consulter Samuel, est-ce qu'on peut consulter des morts? Je vous dis que c'est une abomination. Dieu nous disait de tuer tous ceux qui consultent des morts. Alléluia. Et lui-même, Saül avait fait un combat farouche pour tuer tous ceux qui consultent tous les devins. Alléluia. Mais lui-même, à la fin, il allait consulter un devin. Voilà. Donc, à partir du verset 7, et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor, il y a une femme qui invoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit
avec 2 hommes. Il arrivait de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait, tu sais ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül qui lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Alléluia. Samuel était au séjour des morts. Il voulait que la femme là lui fasse monter Samuel. Alléluia. Donc, déjà, on voit ici qu'on peut identifier ceux qui étaient au séjour des morts. Parce que on voit que la chair est morte dans le tombeau. Ici, fais-moi monter Samuel. On ne parle pas ici du Zoma. Alléluia. Mais on parle ici du quoi? Du Nefesh, de l'âme. Fais-moi monter l'âme de Samuel. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Tout se passe au niveau de l'âme. Alléluia. Fais-moi monter l'âme de Samuel. Alléluia. Et Saül lui jura par l'Éternel. Ok, on continue à partir du verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Donc vous comprenez déjà que le séjour des morts est en bas de la terre. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Ne vous effrayez pas qu'elle dit un Dieu. Somme 82, verset 6 nous dit que nous sommes des petits dieux. Alléluia. Un chrétien est un petit Dieu. Alléluia. Mais comment quelqu'un qui est au séjour des morts peut venir comme un Dieu? Pourtant, il est en captivité. Il est en esclavage au séjour des morts. Mais comment il vient comme un Dieu? Mystère. On va l'expliquer tout à l'heure avec un autre exemple, avec l'histoire du riche et du jeune Lazare. Alléluia, que vous connaissez aussi. Alléluia. Donc, on voit que ici, Samuel monte comme un Dieu de la terre. Donc, le séjour des morts est en bas dans la terre. Mais, que fait un chrétien? Bon, pour ne pas dire chrétien. Que fait un homme de Dieu au séjour des morts? Et nous allons expliquer tout cela. Alléluia. Donc, verset 13, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il inclina le visage contre terre et se prosterna. Vous voyez? Donc, il a reconnu Samuel. Donc, vous qui vous dites qu'après la mort, on ne va pas se reconnaître, c'est archi faux. Alléluia. Même s'il était vivant, on va voir l'exemple du jeune, du pauvre Lazare. Donc, frère, on va se reconnaître. Je vais pas aller vite en besogne, mais on continue. Verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Et il m'a pas répondu ni par des prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Alléluia. Et on continue à partir du verset 19. Et même l'Éternel livrait Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute la hauteur et les paroles de Samuel le remplirent de froid. Alléluia. Donc, vous comprenez? Samuel lui dit, demain tu seras avec moi où? Au séjour des morts. Chers frères, et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir que Saül a été tué. Alléluia. Et il a le séjour des morts, croisé là-bas. Et on voit que ce que Samuel dit,
pourquoi tu m'as dérangé de mon repos? Donc on voit que Samuel au séjour des morts, il n'était pas dans le tourment, mais il se reposait dans le séjour des morts. Alléluia. Il n'était pas, il n'était pas troublé, mais il n'était pas dans le feu. Mais il se reposait dans le séjour des morts. Alléluia. J'espère que cela vous fait du bien. Donc, frères, tous ceux qui mouraient et avant la venue du Seigneur, les Juifs ont reconnu que dans le séjour des morts, il y avait deux lieux. Il y avait un lieu qui était pour le tourment, pour tous les impies, tous ceux qui ne connaissent, qui n'ont pas marché selon en leur temps la loi, et pour tous ceux qui étaient des saints. Alléluia. Eux, ils étaient dans le sein du Père Abraham. Ah, là encore, ça devient compliqué. Le sein du Père Abraham, parce que Abraham même est mort, le Père de la foi. Il était enseveli. Alléluia. Donc, dans le séjour de mort, il y avait deux lieux bien distincts. Il y avait ce qu'on appelle le sein d'Abraham, où tous ceux qui ont bien vécu, selon la parole de Dieu, se retrouvaient dans le sein du Père Abraham, mais toujours dans le séjour des morts. Et tous ceux qui n'avaient vécu en différence contre la parole, étaient dans un lieu de tourment, une sorte de prison préventive avant le grand jugement pour le grand étang de feu. Ne soyez pas troublés, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que tous ceux qui mouraient avant la venue du Seigneur Jésus partaient au séjour des morts. Et le séjour des morts était subdivisé en deux parties. Une partie qu'on appelle le sein du Père Abraham, dans lequel se trouvaient tous ceux qui avaient vécu selon la parole. Jacob, Isaac, tout ce que vous savez, vous pouvez, dont Samuel, David, Salomon, tout ce que vous savez, tous ces prophètes Jérémie et consorts, Ézéchiel, excepté Élie, Enoch, et là, nous allons voir encore un passage de Jude 9. Alléluia. Jude 9. C'est un seul chapitre, hein, donc Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Jude 9, à partir du verset 9. Et Jude 9, du moins, pardonnez. Bon, je ne vais pas dire chapitre 1, verset 9, parce que c'est un seul chapitre. Donc, Jude 9. Alléluia. Oh, l'archange Michel, ou Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprimande. Alléluia. On nous parle ici de la mort de Moïse. Personne ne sait où Dieu a enterré Moïse. Seul Dieu a enterré Moïse. Et en principe, depuis la chute d'Adam et Ève, alléluia, Satan avait les clés du séjour des morts. Et tous ceux qui mouraient devaient passer au séjour des morts. Et Satan se rend compte que, mais Moïse, il est mort, mais il ne vient pas au séjour des morts. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il est venu discuter le corps de Moïse avec l'ange Michel ou bien l'ange Michael. Est-ce que Moïse est allé au séjour des morts? Je ne saurais vous le dire. Puisqu'on voit que si Satan est venu discuter son corps, c'est qu'il n'était pas au séjour des morts. Alléluia. Parce que c'est Dieu seul qui a enterré Moïse. Personne ne sait jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Moïse apparaître sur la montagne de transfiguration avec Élie, qui n'est pas mort, qui est enlevé. Et encore, bon, certains commentateurs disent que on parle de deux témoins dans l'Apocalypse. On nous dit peut-être que ce sera Moïse avec Enoch ou bien Moïse avec Élie. Bon, ce sera deux prophètes. Alléluia. Est-ce que Moïse était au séjour des morts? La Bible ne nous le dit pas. Mais ici, si Satan est venu combattre son corps, c'est qu'il n'était pas au séjour des morts. Alléluia. Donc, tous
ceux qui mouraient avant la venue de Jésus-Christ partaient au séjour des morts, mais pas pour la souffrance. Mais ils partaient dans le séjour des morts pour se reposer dans le sein du Père Abraham. Parce qu'Abraham même était aussi dans le séjour des morts. Alors que les autres qui n'ont pas cru en Dieu, eux, ils étaient dans le tourment. Et on a un bel exemple avec l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Donc avant de prendre le passage de Lazare, alléluia, donc pour vous montrer que c'était qu'on appelle le sein du Père Abraham était un lieu de repos, j'ai un passage, vous pouvez prendre Job 3 à partir du verset 13. Job 3 à partir du verset 13. Donc, et il y a des passages aussi qui nous montrent que même dans le séjour des morts, ces saints-là espéraient à la gloire future et à la résurrection des corps. Ils savaient qu'un Messie allait venir les sauver, même dans le séjour des morts. Et on va voir tout à l'heure que Jésus, quand il est venu, il est descendu dans le séjour des morts. Alléluia. Il n'est pas descendu là où il y avait qu'on appelle les impies, là où il y avait ceux qui ne croyaient pas en Dieu, mais il est descendu dans le sein du Père Abraham. Ah, on arrive petit à petit, vous les yeux commencent à s'ouvrir. Frère, donc vous comprenez, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ces saints qui étaient dans le sein du Père Abraham espéraient à la gloire future et à la résurrection des corps, de leur corps. Alléluia. Donc, on le voit dans le livre de Job 19, verset 25 à 27. Job 19, verset 25 à 27. Psaume 16 à partir du verset 8 à 11. Psaume 16 à partir du verset 8 à 11. Daniel 12 à partir du verset 2. Daniel 12 à partir du verset 2. Psaume 17 à partir du verset 15. Psaume 17 à partir du verset 15. Et dans le même séjour des morts, il y avait aussi un lieu qui était réservé, comme je vous ai dit tantôt, à tous ces impies, ces hommes de mauvaise vie. Donc eux aussi, si vous voulez voir la disparité entre le sein du Père Abraham et ce lieu où ils étaient, ce lieu de tourment où ils étaient, vous pouvez prendre aussi le livre d'Ésaïe 14, verset 9 à 10. Ésaïe 14, verset 9 à 10. Ézéchiel 32 à partir du verset 21 à 31. Ézéchiel 32 à partir du verset 21 à 31. Donc, chers frères et sœurs, c'est ce que je voudrais vous dire. Donc, tous ceux qui sont morts sans avoir connu le Seigneur, alléluia, sont tous dans le séjour des morts. Mais pas dans le sein du Père Abraham. Tous ceux que vous avez connus qui sont morts sans donner leur vie à Christ, ou dans l'Ancien Testament, tels que les Nimrod, je sais pas, tels que les pharaons, tous ces gens-là qui sont morts, ces Philistins autres, ces Jézabel, sans donner leur vie au Seigneur Jésus, ils étaient dans le lieu de tourment, au séjour des morts. Par contre, ceux qui craignaient Dieu, ils étaient tous dans le sein du Père Abraham. Alors, en ce qui nous concerne maintenant de notre temps, où vont tous ceux qui ne sont pas dans le Seigneur lorsqu'ils meurent? Ils continuent toujours d'aller au séjour des morts. Tous ceux qui sont morts, sans donner leur vie à Jésus, maintenant de notre temps, alléluia, ils vont au séjour des morts. Dans le lieu de tourment, qui est une prison préventive avant le dernier jugement, le dernier grand jugement. On va le voir aussi. Alléluia. Mais, maintenant, où vont aussi tous ceux maintenant, l'âme de tous ceux qui meurent en Christ? Ça aussi, on va le voir tout à l'heure. Alléluia. J'espère que ça vous fait beaucoup de bien. Donc, pour argumenter encore de plus ce que je suis en train de dire, nous allons voir l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Alléluia. Prenons notre Bible. Luc 16 à partir du verset 19. Luc 16 à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et que chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de ses miettes,
qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein du Père Abraham. Écoutez bien. Il était porté dans le sein du Père Abraham par des anges. Il y a au séjour des morts. Alléluia. Ne soyez pas étonnés de ce que je viens de dire, que les anges l'amenaient dans le séjour des morts. Quand vous allez prendre le livre de Proverbe 15 à partir du verset 11, Proverbe 15 à partir du verset 11, la Bible nous dit que le séjour des morts et l'abîme sont devant lui. Il voit tout. Alléluia. Donc le Seigneur voit ce qui se passe dans le séjour des morts. Alléluia. Parce que là-bas, il y a ces oins qu'ils étaient. Et pour qui... Non, je ne vais pas tout vite aller en besogne. On continue. Alléluia. Donc, alléluia. On voit que le pauvre Lazare mourut et il fut porté par les anges dans le sein du Père Abraham. Tout ça, c'est dans le séjour des morts, comme je vous avais dit tantôt. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous voyez la différence? Le riche, qui n'était pas chrétien, qui ne connaissait pas Dieu du moins, il était enseveli, alors que celui qui connaissait Dieu, qui était le pauvre Lazare, il était porté par les anges. Alléluia, dans le sein du Père Abraham. Pour voir si quelqu'un est sauvé, c'est de le voir avant sa mort. Je vous le dis toujours. Si la personne est indécis parce qu'il ne sait même pas où il va, c'est que déjà, c'est qu'il va aller en enfer parce que il n'a pas l'assurance de son salut. Alléluia. Parce que quand tu meurs dans le Seigneur, les anges viennent te chercher. Viennent chercher ton âme. Mais lui, on dit il fut enseveli. Enseveli, c'est en bas. Alléluia. Et selon, on va prendre notre parole ici dans le livre de Psaume 103. Psaume 103. À partir du verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Donc, frère, c'est ce que je vous disais. Nous sommes tirés de la poussière. Il sait que nous sommes tirés de la poussière. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit qu'ici, lui qui ne connaissait pas le Seigneur était enseveli, mais celui qui connaissait le Seigneur a été enlevé par les anges pour être amené dans le sein du Père Abraham. Et le sein du Père Abraham aussi, c'était au séjour des morts. Alléluia. Et regardons le verset 23, ce qu'il dit le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Alléluia. Dans le sein d'Abraham où l'autre était, mais on dit que lui, il était dans le séjour des morts, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein, dans son sein. Alléluia. Vous comprenez? On voit que le pauvre, là, on voit que le riche, lui, il était où? Dans le tourment. Et à proie au tourment. Lui qui était enseveli parce qu'il ne connaissait pas, mais il voyait de loin. Donc ça veut dire que, alléluia, vous allez comprendre. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Waouh! Écoutez, vous qui dites qu'on ne va pas se reconnaître après la mort. Je vous dis ça à chiffre, regardez ici. Le monsieur a pu reconnaître Abraham. Il a pu reconnaître aussi Lazare. Alléluia. Et la Bible nous dit que même, il a même crié. Donc ça veut dire qu'on va parler. Si tu es dans le château de souffrir, tu vas crier de douleur. Il criait. Donc frère, tu pourras parler. Au verset 24, il s'écria, Père, Abraham, aie pitié de moi. Vous comprenez? Il commença à gémir, à pleurer parce qu'il était en proie au tourment. Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe
du bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. Son bout de doigt dans l'eau, pour vous dire combien de fois. Frère, c'est terrible, ça fait peur. Il ne voulait même pas un verre d'eau, seulement tremper son doigt. Chers frères et sœurs, pour vous dire combien de fois c'est terrible. Ce n'est même pas l'enfer, ce n'est même pas la géhenne. C'est seulement le séjour des morts. Il était en proie au tourment. Alléluia. Et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Tout ça, c'est le séjour des morts. C'est seulement que un avant-goût. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Donc, ça veut dire que dans le sein du Père Abraham, les chrétiens étaient consolés. Les chrétiens ne souffraient pas comme ceux qui étaient de l'autre côté. Alléluia. Les chrétiens ne souffraient pas, mais ils étaient consolés. Et on a vu avec tout à l'heure Samuel, que Samuel était au repos. Alors que de l'autre côté, ils étaient en train de souffrir. Alléluia. Verset 26. D'ailleurs, ça c'est Abraham qui parle, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Alléluia. Donc comprenez que entre le sein du Père Abraham et là où ils étaient en proie de l'autre côté du séjour des morts, là ils ont dissocié le séjour des morts et le sein du Père Abraham. Alléluia. Mais les Juifs nous disent que dans le séjour des morts était fait de deux parties. Une partie où était le sein du Père Abraham et l'autre partie où il y avait le tourment. Et ceux qui étaient dans le sein du Père Abraham, ils étaient au repos. Alléluia. Ils étaient consolés. Alors que les autres étaient dans le tourment. Et voici ce qu'Abraham dit ici. Entre le sein du Père Abraham, où sont ceux qui craignent Dieu, et l'autre côté, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas connu Dieu, du moins, alléluia, il y a un grand fossé, une grande abîme. Dites-moi, où se trouve le purgatoire? Parce que vous dites que le purgatoire, c'est entre le paradis et l'enfer. Entre vous-même, vous le dites. Là, on nous parle d'abîme, on ne nous parle pas de purgatoire. Où est Marie là? Ici. Donc, il y avait une abîme qui les séparait. Alléluia. Ah, c'est puissant. Même en bas de la terre. Alléluia. Il y a une abîme. Et on a vu qu'on a remonté le corps de Samuel. Donc, Samuel était en bas. Mais bien vrai qu'ils sont en bas, là-bas encore, il y avait un fossé entre ceux qui souffraient et ceux qui étaient dans le sein du Père Abraham. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Donc, on voit qu'ils avaient eu une conversation. Alléluia. Vous allez me poser la question, mais comment de loin ils le voyaient, comment ils peuvent crier? Frère, moi, je n'étais pas là-bas. C'est que sur la Bible nous dit qu'il a parlé avec Abraham. On dit, il s'écria. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Alléluia. Vous comprenez? Donc le monsieur avait la mémoire. Il s'est rendu compte qu'il avait 5 frères qui étaient encore sur la terre. Donc, il voulait qu'on envoie Lazare pour aller avertir ses frères que l'enfer c'est la vérité, il ne faut pas y venir ici. Alléluia. Donc, il se rappelait, donc ça veut dire qu'après la mort, l'âme, je vous ai dit tout à l'heure que l'âme c'est la conscience, il y a tout là. Il se rappelait. J'ai mes frères qui sont là-bas. Ils sont en train de vivre mal. Faut envoyer Lazare pour que Lazare les avertisse. Comment il était au séjour des morts, mais comment il savait ça? C'est l'âme.
Alléluia. Et quand on vous parle, on vous parle d'Abraham, de Lazare et du riche ici, c'est pas les corps physiques, c'est les âmes. Donc notre âme parle. Frère, c'est la vérité. Alléluia. Les sorciers, quand ils font les œuvres occultes, c'est avec l'âme qu'ils le font. Leur âme parle dans les œuvres occultes. Alléluia. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscite. Et qu'on appelle ressusciterait. Alléluia. Donc vous voyez, donc ils avaient Moïse et les prophètes. Donc c'est une histoire qui date de Mathusalem. Quand on parle de Moïse, ça veut dire la loi de Moïse. Et ils avaient les prophètes qui les écoutent, qui étaient des chauffards, qui sonnaient la trompette à leur temps. Alléluia. Donc, voici une belle histoire qui nous parle du séjour des morts. Donc, chers frères et sœurs, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sachez que si vous mourrez, vous partez au séjour des morts de ce côté, qui est une prison préventive. Ce n'est même pas la géhenne, ce n'est même pas encore l'enfer, parce que l'enfer n'est même pas encore ouvert. On va parler de ça tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que le paradis n'est pas ouvert? On a en train de parler seulement de ceux qui ne sont pas convertis ou bien du peuple d'Israël. Alléluia. C'est de ça qu'on a en train de parler. Mais on va parler aussi des chrétiens. Où va l'âme des chrétiens? Alléluia. Que Dieu vous bénisse.